Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 31 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner de 4, 6, nous entourer beaucoup pour ce mardi 31 janvier 2023. Ça y est, nous sommes en train de sortir de ces énergies du mois de janvier pour rentrer dans des nouvelles énergies du mois de février dont on parlera plus longuement ce mercredi. J'ai plein de choses à vous dire mercredi. Je vous fais une vidéo spéciale, j'aurais voulu la sortir ce week-end, mais j'étais pas assez en forme. Il faut vraiment on parle de nouvelles énergies qui arrivent, mais plus sur la numérologie. Donc on va parler numérologie, on va regarder par rapport à votre année personnelle et à la vibration du mois de février. Comme ça, ce sera un petit peu plus concret. J'ai compris que vous adorez, vous voyez, les cartes quand je vous les fais ouvrir votre intuition, et que c'est beaucoup plus personnel pour chacun de pouvoir décrire ce qu'il voit, afin de lui amener une information complémentaire qui est un peu moins générale et un peu plus personnelle. Donc, suite à ça, j'ai pris cette décision de vous faire des vidéos un petit peu plus personnelles. Et effectivement, la numérologie par rapport à votre numéro à vous, votre numéro personnel sur l'année, par rapport à la vibration du mois, va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnel en termes de vibration, d'aide, sur quelles activités vous allez pouvoir beaucoup plus travailler. Et si ça marche bien pour les mois, on fera les semaines. Vous savez qu'il y a 52 semaines, elles sont aussi numérotées, donc on peut regarder le mois et la semaine et voir quelles sont les vibrations de la semaine pour savoir un petit peu vers quoi on est guidé chaque semaine, et afin de pouvoir décanter des situations, même pouvoir voir des cadeaux que l'on n'aurait pas vus si on n'était pas au courant peut-être des fois. Vous savez, d'avoir l'information, des fois ça nous donne un coup d'avance, et du coup on est plus attentif et hop, on peut prendre vol. Ici on parle du mardi, avec mardi on parle de Mars. Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Par rapport au chiffre 3, au 1, donc au chiffre 4, le 4 qui représente l'ordre, qui représente la planification, qui représente, on verra, on se fera tout un tour de numérologie, mais là en tout cas pour le chiffre 3, ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement pour tous ceux qui veulent déménager, de famille, d'amis, de plaisir et de joie, je parle pour moi. Avec le 1 qui nous parle de création, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de l'action, de l'énergie yang, qui est l'énergie d'action, l'énergie masculine, de la réussite sentimentale et de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc si vous avez fait des demandes au niveau d'un déménagement, il se peut que vous soyez sur le point de pouvoir le planifier. Donc Mars, l'action, avec la planification d'un déménagement, la planification de quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer. Pour aider aussi une de nos abonnées qui m'a écrit donc hier, je vais recevoir un nouvel oracle qu'elle a fabriqué. Vous verrez, il est tellement beau, mais tellement beau. Quand je l'ai vu, il est juste magnifique. Donc dès que je le reçois, on va travailler avec, donc on va tirer quelques cartes chaque jour, et puis bien sûr, sous le lien en barre des tâches, vous aurez le lien de son site afin de pouvoir commander son oracle. Bien sûr, un oracle qui va être édité en édition limitée, donc vous allez l'avoir en exclusivité, et je suis ravie et merci à toi de me faire participer à cette création. Créer, c'est aussi, vous voyez, c'est comme mettre au monde. De la même façon que mon bébé, ma chaîne, c'est un petit peu mon bébé, et vous faites partie un petit peu de ma vie chaque jour, avec vos commentaires, avec vos réflexions, avec vos emails, avec le contact que je peux avoir avec vous. Et quand vous créez quelque chose, n'hésitez pas à faire appel à des personnes autour de vous qui pourraient peut-être vous aider à vous donner juste le petit coup de pouce
hein, parce qu'en même temps, ces personnes, elles ne vont rien faire comme moi, je ne vais rien faire. Je vais juste profiter d'un oracle qui est juste magnifique. Hein. Mais voilà, si ça peut lui permettre de pouvoir créer quelque chose et pouvoir en vivre, hein, parce que nous, on est ravis d'avoir ce genre d'oracle. Hein. C'est grâce à ça qu'on peut regarder les énergies, regarder ce qui va un petit peu arriver à nous. Donc les personnes qui sont créateurs de ça, ils doivent être aidés, bien sûr, et soutenus dans leur demande. On va maintenant décrypter ces deux cartes hein, qu'on a regardées ensemble. Alors il y en a qui ont vu les roses, et vous savez que la rose, elle parle du bonheur. Il y a une grande joie qui arrive vers vous. Il y en a qui ont vu le Saint Graal, donc l'épée qui est tendue, ou alors on m'a dit, je pense que c'est un trophée. Quoi qu'il en soit, il y a une victoire, vous êtes victorieux dans une situation, il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser, ou il y a quelque chose qui est victorieux dans votre vie. Il y en a qui ont vu un panda, j'ai adoré, hein. Je lui ai mis un petit commentaire, j'ai adoré l'histoire du panda. Qu'est-ce que ça veut dire? Le panda, ça nous parle de douceur, d'amour, de tendresse, de prendre dans ses bras, d'être douillet. Il y a quelque chose de doux qui arrive à vous. Pour ceux qui ont vu le panda, vous n'êtes pas nombreux parce que je ne vois pas de panda. Il y en a qui ont vu l'homme victorieux, l'homme qui brandit quelque chose et c'est l'action. Donc il y a une situation qui arrive à vous et cette situation, elle sera victorieuse. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, quand on vous propose quelque chose, c'est souvent parce que vous avez fermé une porte. Et souvent, on nous propose quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permet d'avancer, quelque chose qui nous permet de comprendre, quelque chose qui nous permet de grandir. Et effectivement, c'est une victoire. Voilà, je pense que j'ai passé en revue tout ce que l'on a pu voir. Et si ce n'est pas le cas, bah, je vous laisse me mettre un petit commentaire en me disant « Dis donc, Karine, t'as un peu oublié. » Pas de souci. Je vous répondrai avec beaucoup de joie. Oui, je suis dans l'entrain en ce moment, mais comme je vous dis, hein, j'attends ce déménagement. Enfin, j'attends. Ce déménagement est gentiment en train de se concrétiser. J'ai pas la réponse, mais c'est pas grave. Je sais que je vais déménager. Si c'est pas celui-là, c'est un autre mieux. Mais voilà, je suis dans l'attente de faire les cartons. Vous voyez, je suis dans cet enthousiasme du déménagement qui arrive. Même si pour vous, dans la matière, il n'est pas encore là, pour moi, il est déjà là. Allez, on va regarder les énergies du Béline pour ce mardi 31 janvier 2023. Dernier jour du mois de janvier. On est déjà en train d'accueillir un peu les énergies de février, mais on est sur la fin janvier. Si vous n'avez pas semé, il est temps de semer afin de récolter. Comment on sème ? On sème en faisant nos chèques d'abondance, on sème en faisant le verre d'eau, on sème en donnant beaucoup de positif dans notre vie, on sème en donnant beaucoup de bienveillance et du coup on récolte de la bienveillance, on récolte du positif, on récolte des surprises, on récolte quand on a fait nos vœux, peut-être la réalisation de l'un de nos vœux, qui sait. Ici, ça nous parle de déconstruction. Nous sommes en déconstruction. Nous sommes en perpétuelle construction, déconstruction, construction, déconstruction, construction, déconstruction. Vous voyez, je m'élève toujours. Hein. Mes mains, elles sont là, elles sont parties d'ici. Et même si je déconstruis peu par rapport à ce que je construis. Tout ce que la vie m'amène, donc moi, je prends tout ce que la vie me donne et je monte des pierres. D'accord? Et j'arrive à ce niveau-là. Puis à un moment, on me dit non, cette pierre-là, elle n'est pas bonne. Hop, je redescends d'un cran. Mais j'en retrouve une autre très bonne, donc je reconstruis. Puis j'en trouve une autre sur les dizaines que j'ai mises qui sont brinque-ballantes. C'est pas grave. Et hop, vous voyez. Mais on est toujours dans cette compréhension et toujours dans l'élévation. Hein. Cette carte-là, elle n'est pas négative, bien au contraire. Elle assainit notre situation. Ça prend du temps, bien sûr. Parce que le temps d'avoir ces compréhensions, c'est un petit peu comme cette roue là quand on réfléchit beaucoup à une situation. Et quand on trouve la solution, hop, 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 on monte et hop, on passe le cap. Mais en attendant de trouver la solution, des fois on rumine un petit temps. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Et après, c'est l'action. Et après, c'est une aide providentielle. Donc cette personne-là, ou c'est un masculin, donc une personne qui a une énergie masculine et qui vient vous tendre la main afin de vous aider à sortir cette roue, ou alors
rien à voir avec une personne. C'est l'énergie, c'est-à-dire que ça y est, il est temps de passer le cap, il est temps de comprendre, il est temps d'avancer, il est temps de s'élever. Donc dans un sens comme d'un autre, ça nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alignement. Cette sagesse-là, pour moi, c'est vraiment le signe de s'aligner avec soi-même. Et comment on s'aligne avec soi-même? Quand on va vers ce que l'on souhaite réellement. En posant un petit peu nos croyances limitantes, en sortant de notre zone de confort et en allant vers ce qui nous fait vibrer plus que ce que les autres souhaitent de nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas de l'égoïsme de penser à soi. C'est vraiment avancer, s'élever. Et quand on avance et qu'on s'élève, bien sûr, on peut aider les autres. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite. Ce qu'on vit là ensemble ce soir, c'est la réussite de cette chaîne. Pourquoi? Parce que je suis alignée avec moi-même. Parce que je vais vers mes souhaits, vers mes désirs propres. D'accord? Ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention aux autres. Bien sûr, je fais attention, je suis bienveillante. J'aime communiquer avec vous, je veux vous aider à avancer, donc je suis attentive à vous. Mais avant tout, je suis attentive à mes besoins, d'accord? Pour être bien, alignée. Et du coup, je peux vous donner des bons conseils, mais c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Je ne suis pas en train de l'expérimenter avec vous. Du coup, on vous demande de couper avec une culpabilité, de couper avec des situations qui ne vous permettent pas d'être dans la réussite. Si vous avez des personnes qui vous tirent un peu vers le bas, on ne vous dit pas de couper avec ces personnes et de plus les voir, d'accord? Mais de plus prendre en compte ce qu'elles souhaitent. Et vraiment d'aller vers vos propres souhaits. C'est comme ça que vous allez vous élever. C'est comme ça que vous allez vers une réussite. D'accord? En vous écoutant beaucoup plus que vous n'écoutez les autres. Alors, on me dit souvent, il faut faire du développement personnel pour prendre confiance en soi. Avant de prendre confiance en soi, il faut d'abord arriver à s'entendre. D'accord? Il n'y a pas besoin de le révéler au monde. La confiance en soi, c'est quand on fait voir à tout le monde qu'on sait ce qu'on se veut et qu'on sait où on va. Mais avant tout ça, et la première étape, c'est je m'entends, je m'écoute. Je vais vers mes propres souhaits. Je ne les fais pas voir au monde, il n'y a pas besoin. Peut-être je m'isole, peut-être je me paye un week-end à la campagne, peut-être que quelqu'un vous propose un week-end à la campagne. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le point d'aller comprendre à l'intérieur de vous vos souhaits, vos désirs afin d'aller vers une réussite. Et cette réussite, elle passe parfois par la déconstruction, sans culpabilité. D'accord? C'est pas que j'enlève des gens de ma vie, mais peut-être que je les écouterai un petit peu moins. D'accord? Je les entends. Ok, c'est un bon conseil, merci, je suis contente. Ça ne veut pas dire que je vais aller vers ce conseil-là. C'est pas pour autant que je vais prendre pour argent comptant ce que cette personne est en train de me dire. Et souvent, les personnes qui vous donnent des conseils, je suis désolée, mais c'est souvent des personnes qui elles-mêmes dans leur vie sont un peu chafouins, sont un peu entre deux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi? Waouh, non, il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise, c'est sûr, il y a une surprise. Pour ce mardi 31 janvier 2023. Il y a quelque chose que l'on fête, ce mardi. Il y a quelque chose qui est fêté, d'accord? On nous parle de réécrire, un nouveau chapitre de notre vie, une nouvelle page, ou peut-être un contrat professionnel qui arrive assez rapidement. Pour tous ceux qui sont dans l'attente, on vous dit ne te fais pas de soucis, ça arrive. Ça prend son temps, mais ça arrive. Pour les autres qui ne sont pas en train de chercher un contrat professionnel, il y a peut-être quelque chose qui s'écrit de différent. Peut-être que vous devez signer un contrat, qu'il soit financier, ou écrire un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être que vous allez aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup plus, quelque chose que vous aurez envie de fêter. Et tant mieux. Ah, pardon. Bon, là, j'ai pas le choix. Je suis obligée de les ramasser parce qu'elles sont absolument toutes tombées. Là, c'est pas comme d'habitude. Je dis, si on a petite onde, donc on y va en direct. J'aurais pu couper. Vous savez quoi? Je vais rien couper du tout. On est entre nous. On va pas essayer de dire que ça s'est pas passé. Oui, ça s'est passé. Oui, elles sont tombées. Voilà.
quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 31 janvier 2022. Il y en a peut-être, quand j'ai parlé de ça, qui doivent entendre, s'il te plaît, laisse tomber cette situation. D'accord? Arrête de te trahir, hein? Laisse tomber cette situation. Voilà. Voilà ce qu'on me dit, hein, quand je vois mes cartes qui tombent. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 31 janvier 2022. Moi, je ne veux pas quitter janvier, apparemment. Janvier, c'est le mois de la création. Et février sera le mois de la récolte. Alors moi, je suis vraiment dans l'entre-deux. Hein. Ça parle d'une élévation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'élever par rapport à ce qu'on a fécondé. Donc, quelque chose que l'on était sur le point, qu'on est en train de couver. Hein, on couve une situation. Elle peut être professionnelle et ça y est, elle arrive vers nous. On l'a lancée, on a lancé l'idée et cette idée revient vers nous. On nous parle de l'étranger, donc c'est peut-être quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a travaillé jusque maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Et selon ce que vous êtes en train de voir, vraiment, hein, avec la fécondité, avec l'élévation, il y a eu une élévation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui s'élève. Vous voyez, on est en train de monter les marches de cette élévation. Hein. Et pour certains, ça nous parle d'amour. Vous le voyez, ce petit couple-là, amoureux, avec plein de cœurs, de roses autour de lui. Quelque chose qui fait vraiment, vraiment vibrer notre cœur. Vraiment. Hein. Ça parle de nos rêves, ça parle de nos souhaits, hein, avec la projection, ce que l'on se souhaite. Et puis, ça nous parle quand même que malgré tout, dans cette situation, on est à un carrefour de notre vie. Donc, il y a des décisions qu'on doit prendre afin de pouvoir aller vers les chemins qui s'ouvrent à nous. Donc, il y a des chemins qui sont en train de s'ouvrir. Est-ce que nous aurons envie? Est-ce que nous n'aurons pas envie de les prendre? C'est à nous de décider. D'accord? Mais on a des messages dans nos rêves. Pourquoi c'est à nous de décider? Parce que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et pour certains d'entre nous, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Allez, quels sont les messages? Quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 31 janvier 2023? Quel va être l'archange? Ou quel va être le message, hein, que nous devons prendre? Voilà. La roue. La roue, alors pas peu de choses, la roue. La roue, c'est la roue de la vie, c'est le hasard, c'est les opportunités avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Vraiment, ça s'ouvre. Vers quoi on va? Vous me direz. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi? Hop. Et on va prendre tout de suite quel est le message de Gaïa, quel est le message de notre mère nature, parce que là on est très très avancé dans le temps. Vent nocturne, défoulement du subconscient. Il y a une guérison qui est là, hein, afin de pouvoir accéder à un niveau supérieur. Et là, on nous parle quand même du dévouement de Shushan, qu'il est temps d'écouter notre intériorité, qu'il est temps de voir cette lumière, hein, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Le chemin de la vérité. Encore une fois, ça nous parle beaucoup de chemin là. Hein. Ça nous parle 3 fois de prendre la route et 3 fois du chemin. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais c'est février, hein, le 1er février, pour moi, il y a vraiment quelque chose, des opportunités qui arrivent. Donc, il faut qu'on se tienne prêt. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 31 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long? Parfait. Allez, on est parti. On est parti. On ne s'attarde pas là. Hein. On y va, go, go, go. Sinon, la vidéo, elle va faire
10 jours et demi. Et c'est pas le but. Bien les vidéos d'une vingtaine de minutes, au-delà, je trouve que c'est un peu abusé. Dans cette situation, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle que l'atmosphère devient plus chaleureuse et détendue. Pourquoi? Parce qu'il y a des courriers qui arrivent. Donc là, c'est un courrier qui est envoyé. C'est vous qui envoyez un courrier à quelqu'un afin de lui parler, ou c'est vous qui recevez un courrier afin de remettre une situation à l'ordre du jour. Et on vous dit que c'est d'ici 3 mois. Hein. Ça n'arrive pas tout de suite, mais il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle situation qui arrive à vous dans l'écriture d'ici 3 mois. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, ça nous parle d'une protection, ça nous parle d'une protection divine par rapport à des situations qui sont en on-off. Je sais plus, je sais pas trop ce que je me veux. Et dans cette situation-là, il va peut-être falloir se positionner et savoir ce que vous voulez. Ou alors vous êtes protégé par rapport à une relation qui est dans le je t'aime moi non plus. Bon, si elle était dans le je t'aime moi non plus, je crois que c'est plus le je t'aime que le moi non plus parce qu'on parle d'une réconciliation. Donc il y a une réconciliation avec une personne. Hein, et c'est guidé. Ici, ça nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Waouh, qui va s'ancrer dans le temps, donc quelque chose qui va durer, quelque chose qui est là pour être vécu, en tout cas pour être durable. Et on vous parle d'un réel amour, d'un amour inconditionnel. Donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui il y a un amour inconditionnel, quelqu'un qui va être là pour vous accompagner, quelqu'un avec qui vous serez bien, avec quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien. Dans cette situation, on nous parle d'un nouveau départ, vous êtes guidé vers un amour envoûtant et passionnant. Ici, ça nous parle d'un message reçu par rapport à une instabilité amoureuse, donc peut-être une personne qui vous écrit ou que vous écrivez à une personne avec qui il y a de l'instabilité amoureuse et on vous dit ne te fais pas de soucis, ça va s'ancrer. Cette situation où la personne, si vous lui écrivez, elle va vous écrire ou peut-être elle va vous comprendre, pardon. Ou alors c'est vous qui recevez le message d'une personne et vous allez la comprendre et peut-être lui réouvrir les bras, hein, ou lui ouvrir les bras tout court. Ici, ça parle d'une nouvelle situation dans les 3 mois. Et cette nouvelle situation, c'est par rapport à une réconciliation. Donc, c'est où le fait de vous réconcilier avec une personne vous permet de fermer une porte afin d'accueillir un amour. Waouh, 22-22. Un amour inconditionnel. Ou alors, peut-être que c'est cette personne avec qui vous vous réconciliez, avec qui il y a un amour inconditionnel, peut-être. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 31 janvier 2023. Donc désolé, hein, j'aurai un petit peu de retard pour mettre cette vidéo en ligne, mais j'ai pris du temps. Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Une nouvelle faveur, pardon. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. On le fait ensemble. 1, 2, 3. Amen. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants, certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Et c'est signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 31 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.